je vous informe que l'Iran a signé avec la République populaire de Chine et avec la Fédération de Russie un accord élargi de coopération économique, industrielle, technologique et de défense mutuelle. Accord qui permet aux armées de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie de participer à la défense de l'espace aérien de la République d'Iran contre toute intrusion de forces ennemies. Mais, puisque c'est moi qui le dis, vous pourriez dire que je le traduis avec la passion d'un défenseur de l'émancipation du Sud global. Je vais donner la parole à un journaliste attitré, occidental, grand soutien de la coalition otanienne. Il s'appelle Christian Mallard. Christian Mallard va nous dire avec émotion le contenu de l'accord qu'il lit désormais. 3 grandes puissances du monde multipolaire, du grand Sud global, à savoir l'Iran, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Cet accord a à peine 48 heures. Je vais donner la parole à Christian Mallard maintenant. Christian Mallard l'a dit et j'ai reproduit fidèlement l'interview que ce journaliste bien informé a délivré sur le sujet. Vous allez l'écouter en fond sonore assez haut. Christian Mallard interrogé sur la chaîne israélienne I24. Christian Mallard délivre la vérité sur la situation. Monsieur Mallard, qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran, justement, avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Alors, en gros, c'est un accord sur 25 ans. C'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km, la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahabar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors, Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader
qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Astaghfirullah. Ça, c'est un journaliste ça, qui vient de parler. Alors, c'est l'élément que je viens de vous faire écouter m'intéresse pour 3 raisons. Première raison, dans cet élément, il y a des informations clés. L'Iran a compris l'erreur qui a facilité la dernière agression américaine contre lui. L'Iran a décidé de la réparer. Vous qui suivez les émissions de votre serviteur, est-ce que vous vous souvenez ici que je vous ai dit que si l'agression américaine contre l'Iran a eu lieu, c'est parce qu'en janvier 2025, lorsqu'il y a eu des exercices militaires conjoints entre l'Iran, la Russie et la Chine la Chine ont proposé à l'Iran de signer un accord de défense mutuelle, un peu comme celui qu'il y a entre la Russie et la Corée du Nord. Accord qui prévoirait que les 2 pays se défendent mutuellement, s'assistent quand ils sont attaqués par un tiers. Je vous ai dit qu'en janvier 2025, la Russie et la Chine avaient proposé cela aux Iraniens qui avaient refusé. Vous vous en souvenez ou pas? Vous vous en souvenez ou pas? L'information en question a été confirmée par 2 sources. D'abord, le géopoliticien Alexandre Douguin, qui dans un article a indiqué que lors des négociations de janvier 2025, l'Iran n'avait pas voulu une clause de défense mutuelle avec la Russie. Mais Alexandre Douguin lui-même est une source secondaire. Le président Vladimir Vladimirovich Poutine, dans une interview récente, a dit que si la Russie ne s'était pas impliquée pour empêcher les frappes stratégiques américaines contre l'Iran, c'est parce que l'Iran avait fait savoir l'Iran, l'État iranien, voulait se débrouiller tout seul. La Russie n'était pas intervenue parce qu'on ne le lui a pas demandé. La Russie ne voulait pas ici intervenir unilatéralement, il fallait l'accord des autorités iraniennes. Donc, premier point, l'Iran a tiré rapidement une leçon de l'agression américaine récente. Et l'Afrique doit tirer la même leçon. Les pays africains qui veulent aller vers la souveraineté véritable doivent passer tous les accords nécessaires avec les grandes puissances du monde multipolaire afin de pouvoir développer leurs programmes autonomes en étant à l'abri des surprises comme celles que la Libye a connues, des surprises comme celles que la Serbie a connues, celles que l'Irak a connues, celles que la Syrie a connues, des surprises telles que celles que l'Iran vient de connaître. Africains, apprenons à distance. Deuxième information fondamentale des propos de M. Christian Mallard sur la chaîne israélienne I24. L'Iran a compris qu'il fallait accélérer l'intégration économique avec la Chine et la Russie, c'est-à-dire en fait la sortie de la suprématie du dollar. Ces pays-là, l'Iran, la Russie et la Chine, sont en train de faire basculer l'essentiel de leurs échanges en monnaie nationale. C'est-à-dire en monnaie iranienne, en yuan chinois, en rouble russe. Une grande zone économique indépendante de l'Occident va donc émerger dans la zone qui va du Moyen-Orient jusqu'à la Grande Asie. Et elle est centrée autour d'un axe de développement économique qui s'appelle la route de la soie. S-O-I-E. Cette route de la soie doit au plus haut point intéresser les géostratèges économiques africains. Parce que ce sera une route avec laquelle l'Afrique peut commercer en utilisant des monnaies nationales dans des conditions extraordinairement rentables. C'est la deuxième information clé. L'axe du monde a quitté l'Occident, il est allé en Orient. Le centre et le cœur, la plus puissante région économique du monde, maintenant, dans les 5-10 prochaines années, c'est cette zone eurasiatique, entre la Russie, la Chine et l'Iran. C'est là-bas qu'il va y avoir le marché mondial le plus important. Avant que le grand marché mondial africain ne soit pleinement développé et qu'il prenne la place qu'il mérite, au regard du potentiel africain supérieur. Deuxième leçon.
Troisième leçon, vous avez entendu l'accent utilisé par M. Christian Mallard tout au long de son reportage et de son intervention. Christian Mallard, dans son intervention, reflète parfaitement toutes les maladies intellectuelles, les maladies morales de l'Occident politique. Il a oublié que c'est Israël qui a agressé l'Iran. Il a oublié que c'est Israël qui a agressé le peuple palestinien soumis à la colonisation depuis plus de 70 ans. Il a oublié tous les massacres que le peuple palestinien a subis depuis plus de 70 ans, de la part du colonialisme israélien. Mallard n'en parle pas. Dans sa manière de parler, il présente exclusivement et essentiellement l'État d'Israël comme une victime, alors que c'est cet État qui est coupable de colonisation. C'est lui qui est coupable de génocide au Moyen-Orient. C'est lui qui est coupable d'agression délibérée contre l'Iran. Donc, quand on entend Christian Mallard parler, on voit que le mal est profond dans l'élite politique occidentale. Qui donc va être capable de guérir cette élite politique occidentale si ce n'est la lutte des peuples du Sud pour défendre leurs intérêts? Le Sud global ne peut pas payer des médecins, des psychanalystes, des psychiatres, ne peut pas payer des cliniciens, des assistants sociaux pour les dirigeants occidentaux. Seule la lutte du Sud global va les guérir. Mallard présente l'alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran comme étant une menace pour l'Europe. Mais la Russie ne s'est jamais délibérément attaquée à l'Europe dans toute l'histoire. Elle s'est toujours défendue contre des puissances européennes qui voulaient l'envahir. Ce fut le cas de Napoléon Bonaparte. Ce fut le cas de Napoléon Bonaparte au XIXe siècle. Ce fut le cas de l'Allemagne nazie au XXe siècle. C'est aujourd'hui le cas de l'alliance militaro-politique de l'OTAN. La Russie, envers l'Occident, a toujours été sur la défensive. Elle a occupé une partie du territoire occidental après une contre-offensive. Après avoir battu Hitler, Mussolini et Franco, elle a occupé, en vertu du rideau de fer, une partie de l'Europe de l'Est, dont elle s'est retirée, notamment à l'issue de la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide, la chute du mur de Berlin, en novembre 1989. Quant à la Chine, combien de fois les armées chinoises ont-elles traversé l'immense continent asiatique pour venir aux portes de l'Europe combattre? Combien de fois l'armée chinoise a-t-elle voulu coloniser une terre occidentale? Où est la menace de l'Occident, de la Chine de l'Occident par la Chine? Prenons l'Iran. À quel moment l'armée iranienne a-t-elle voulu s'emparer d'un territoire européen? L'armée iranienne a-t-elle pris des initiatives contre les États-Unis d'Amérique ou contre un pays d'Europe? Non. C'est dans les années 50, la CIA qui organisait des coups d'État contre la révolution iranienne. C'est la CIA qui a organisé le règne terrible du Shah d'Iran. Et c'est elle qui, s'opposant à la volonté du peuple iranien d'aller à sa révolution avec l'ayatollah Khomeini, a organisé des attaques délibérées contre l'Iran des années 70, fin 70, aux années 2025 où nous sommes. Nous avons tous vu Donald Trump ordonner une attaque au mépris du droit international contre l'Iran. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en notre absence. Nous étions témoins oculaires sur la terre. Donc on peut se demander, mais où Christian Mallard peut-il trouver l'outrecuidance de parler comme si l'Europe était agressée par l'Iran? Alors que tout le monde a vu Israël, qui a un satellite justement de l'OTAN, a agressé un satellite de l'Occident politique, a agressé l'Iran. Ça, on a vu. Les Palestiniens qui résistent aujourd'hui, on les présente comme des terroristes, mais tout le monde a bien vu l'État d'Israël se construire sur la base d'une colonisation atroce contre le peuple palestinien. Comment Christian Mallard peut-il faire fi des faits de l'histoire? Des faits de l'histoire qui sont notoires et qui sont même reconnus et protégés par le droit international occidental. Comment peut-il faire fi de tout cela et parler comme si des accords stratégiques entre la Chine, l'Iran et la Russie seraient un crime de lèse-majesté? Ce monde, il n'appartient à personne en particulier. Nous en sommes tous des locataires. Le monde n'appartient ni à l'Iran, ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni aux puissances africaines. Le monde appartient à l'être absolu qu'il a créé. Et nous, les humains, et les nations, et les États, nous n'en sommes que des passagers, des locataires.
Mais comment se fait-il que certains veuillent se comporter comme les propriétaires de la planète, alors que nous en sommes tous seulement des passagers? Je suis choqué par l'outrecuidance du journaliste Christian Malard dans l'extrait que vous avez écouté. Je suis choqué par son amnésie, par son arrogance, par sa prétention. Et nous avons le devoir, eh bien, de continuer le combat de la vérité, de la justice et de la solidarité des peuples, seul véritable combat capable de créer une véritable fraternité humaine, une fraternité authentiquement pacifique et juste. Vive donc l'accord entre la Chine, la Russie et l'Iran. Cet accord me rappelle l'accord entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Afrique doit s'inspirer de l'AES. L'Afrique doit s'inspirer de l'accord irano-russo-chinois. Seuls des accords entre puissances déterminées à préserver leur souveraineté ont de la valeur à nos yeux. Nous devons nous inspirer de la démarche irano-russo-chinoise, de la démarche malio-burkinabéo-nigérienne pour continuer à consolider la souveraineté africaine. Au lieu des liens qui aliènent, les liens du néocolonialisme, les liens de l'impérialisme, cultivons des liens qui libèrent, les liens du monde multipolaire. Passons à la suite de notre analyse politique. Tout le monde a bien compris qu'en vertu donc de cet accord, si l'armée américaine venait à s'aventurer à nouveau dans le ciel iranien, avec des bombardiers lourds, elle trouverait les bombardiers russes, elle trouverait les bombardiers chinois, en vertu de l'accord de défense mutuelle entre la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran. C'est clair. Désormais, le ciel iranien s'appelle « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Celui qui s'en va encore dans le ciel iranien pour bombarder l'Iran, c'est qu'il va avoir affaire aux armes russes et chinoises. Désormais, les côtes, les mers, les océans qui entourent l'Iran, le golfe Persique, sont ouverts dans le cadre de l'accord de défense mutuelle à la marine de guerre de la Russie et de la Chine. Celui qui vient avec un navire de guerre pour menacer l'Iran, c'est qu'il va avoir affaire directement à la marine de guerre de la Russie et à la marine de guerre de la Chine. Il ne vaut mieux pas être celui-là. Car, en effet, un autre proverbe africain le dit, quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait très chaud dans la forêt. Sujet suivant. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait très chaud dans la forêt. Alors, abordons le second sujet de cette émission. C'est une journaliste d'Arte qui a décidé de violer le territoire malien en compagnie des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et cela à partir de la Mauritanie, pour faire un reportage à charge contre le peuple malien en lutte contre le terrorisme. Personnellement, c'est un événement qui me choque beaucoup. Je suis de très près la production des grandes officines d'information de l'Occident, et notamment du système néocolonial france-africain. Arte, qui est une chaîne européenne, cofinancée par l'État français et l'État allemand, délivre régulièrement des reportages. Certains sont d'une qualité acceptable. Mais celui qui vient d'être publié par madame, elle s'appelle madame Anne-Fleur Lespiaud. Anne-Fleur Lespiaud, L-E-S-P-I-A-U-T. Le documentaire qu'elle vient de sortir est une véritable insulte à la dignité de l'Afrique. Une insulte à la souffrance des peuples du Sahel.
une insulte à la dignité de l'humanité africaine. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, le documentaire a un titre. La résistance contre Wagner, sur les traces de la rébellion indépendantiste du Nord Mali. On prend le concept de résistance et on le donne désormais à ceux qui combattent l'armée nationale malienne et ses alliés de la Fédération de Russie. On les appelle des résistants. L'opération consiste ici à présenter le régime au pouvoir au Mali du président Assimi Goïta et ses alliés de la Fédération de Russie comme étant les nazis, comme étant Hitler, comme étant les fascistes, eh bien du XXe siècle, transplantés au XXIe. Et on essaye de présenter les groupes terroristes Al-Qaïda, l'État islamique, les soi-disant indépendantistes du FLA de l'Azawad, tout ce conglomérat de criminels qui sont financés par la France-Afrique et par l'OTAN, on les présente comme des résistants. C'est-à-dire des gens qui sont porteurs d'une insurrection morale, des gens qui sont porteurs d'une volonté de changement en faveur de l'humanité. Le reportage et le documentaire sont vraiment intitulés d'une manière clairement démoniaque. C'est exactement l'inverse des valeurs, l'inverse de la réalité, qui est considéré comme l'axe d'analyse. De Gaulle et ses compagnons ont été présentés comme des résistants parce qu'ils combattaient l'ignominie du nazisme, du fascisme. N'est-ce pas? Maintenant, on veut présenter Iyad Ag-Ghali. On veut présenter les chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique qui opèrent au Sahel, qui se cachent en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, qui se cachent au Bénin, qui se cachent au Nigeria. On veut les présenter comme les nouveaux résistants africains. On veut les mettre sur le même pied d'égalité que ceux qui ont lutté contre la pénétration coloniale occidentale ou moyen-orientale. On veut les mettre sur le même pied d'égalité que les Lumumba, les Sankara, sur le même pied d'égalité que les Haile Selassie, sur le même pied d'égalité que les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta. On veut les mettre sur le même pied d'égalité que les Nelson Rolihlahla Mandela, Ruben Umnyobe, Félix Moumié, Ahmed Sékou Touré. On veut les mettre sur le même pied d'égalité que les héros de la résistance africaine multiséculaire. Voilà l'opération. C'est une opération d'un révisionnisme et d'un négationnisme insupportable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.